Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de bain moussant solide que je réalise pour mon neveu et ma nièce. J'ai ici dans mon bécher déjà préparé de la glycérine végétale, de l'huile végétale de ricin, du polysorbate 80 pour éviter les taches sur les parois de la baignoire, et j'ai également mis la fragrance. Donc ils ont encore choisi la fragrance caramel beurre salé. On arrive à la fin. Donc ça c'est dans mon bécher déjà prêt. J'ai également prélevé le même poids de glycérine végétale pour préparer mes deux colorants. Donc ils ont choisi orange pour les cheveux d'Ariel et bleu à la fois pour Polochon et pour la queue de la sirène. Donc ce sera un bain moussant intitulé La Petite Sirène. Ici j'ai déjà tamisé les poudres. Donc à l'intérieur, j'ai de la maïzena, du SLSA, de la farine de coco, du bicarbonate de soude et de la crème de tartre. Donc j'ai déjà tout mélangé pour que ça ne nous prenne pas trop de temps, parce que ce qui va prendre le plus de temps, c'est mouler et découper ensuite. Je vais donc venir mélanger mes deux préparations ensemble. Donc essayez de nettoyer au maximum votre bécher, qu'il n'y ait pas une partie de votre préparation qui reste trop d'huile et de glycérine dans celui-là. Sinon vous allez avoir une différence de texture entre les deux. Voilà. Donc si vous avez des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à mettre un masque pour cette opération, puisque le SLSA est très volatile. Donc je commence à la spatule et je finis à la main. Donc une fois que je suis arrivée à une boule qui se tient, vous voyez, je peux la prendre en main, elle se tient, je la casse en petits bouts pour m'assurer qu'il n'y a pas de poudre, vous savez, prisonnière, que tout a été bien mélangé.
et je vais commencer la séparation. Donc j'attrape ma balance. Et donc là, vous mélangez jusqu'à ce que la totalité de votre préparation soit colorée. Je vais maintenant attaquer le turquoise. Je peux pousser tout ça et on va installer donc du papier sulfurisé. Donc, les deux couleurs, ça me fait ça. Donc il va vous falloir une première feuille donc qui va vous servir à étaler et une deuxième feuille qui va vous servir, elle, à presser. Je vais me servir de la caméra pour le maintenir. Voilà. Donc je garde un petit peu de bicarbonate. Je vais en mettre une fine couche pour pas que ça colle trop. Et donc là, c'est le moment où on en met partout.
Et donc je fais la même chose avec mon orange que je vais mettre par-dessus. Je mets un petit peu de bicarbonate. Il ne faut pas appuyer trop fort pour pas casser la couche en dessous, mais essayez au maximum qu'elle soit la plus fine possible. Je suis venue racler le produit qui était resté sur la deuxième feuille. Et donc là, il va falloir rouler. Comme un sushi. J'ai bien peur qu'il fasse trop humide aujourd'hui. Chaque fois que je fais quelque chose et que je filme pas, c'est parfait. Et quand je veux filmer, il y a toujours une cata. Donc là, c'est bien, hein, ça va faire exactement ce que je voulais. Par contre, la préparation est un petit peu trop humide. Je pense que ça vient soit que j'ai mal mélangé mes préparations, mais j'y avais été avec les mains, donc il n'y a pas de raison. Soit que l'atelier est un petit peu humide.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser, avant de le couper, je vais le mettre au frigo. Une petite demi-heure. Et ensuite, je viendrai le couper avant de le mettre à sécher. Parce que là, on voit que c'est encore humide.